Ronnie, tu es là? Ouais, j'arrive. Super. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Patrick. Ok les amis, alors. Bonjour à tous. On commence donc notre cours du jeudi matin pour reprendre finalement le même thème que nous avons abordé dans le Talmud, vous vous souvenez, lundi matin, sur les événements qui ont conduit Moïse, Moshe Rabbeinu, à devenir eh bien, le Moshiach chez l'Israël, je dirais le Goël, celui qui Voilà. va délivrer le Ham Israël, le Rédempteur. À l'origine de tout cela, comme on l'a vu, il y a cette histoire de décret que Pharaon mène contre, tout d'abord, les enfants juifs. Il mandate Shifra et Poua, les deux sages-femmes, de bien vouloir tuer tous les enfants juifs qui naîtront. Ensuite, elles refusent. Alors, il renforce le décret en demandant non pas de les tuer, mais il demande à ses soldats de prendre les enfants juifs et de les jeter à l'intérieur du Nil. Il y a une femme qui s'appelle Yocheved, qui est la fille de Lévi, qui était mariée avec Amram, d'accord. Et ils ont déjà deux enfants, Myriam et Aaron. Amram décide de se séparer de sa femme. Il dit à quoi bon rester marié si finalement, eh bien, nous sommes voués à voir nos enfants être jetés dans le Nil. Sa fille Myriam, avec une grande clairvoyance, lui dit mais tu rigoles, papa? Tu es en train de faire pire que Pharaon parce que Pharaon s'attaque aux garçons, toi tu t'attaques aux garçons et aux filles. Et si tu fais ça, tout le monde fera ça puisque tu es reconnu comme la personne la plus importante de la tribu. Alors après s'être séparé de son épouse, il la reprend. Elle était enceinte de 3 mois. Et puis, 6 mois après, 6 mois de mariage, de seconde noces, plus les 3 premiers mois qui ont précédé le remariage, puisqu'elle était déjà enceinte, font 9 mois, un enfant naît. Au moment où il naît, c'est Moïse. La nitmala abaït le or, la maison s'est remplie de lumière. Et effectivement, la maman cache cet enfant pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle se dit, eh bien maintenant, risquer que les soldats de Pharaon débarquent pour pouvoir justement prendre cet enfant. Elle prend l'enfant, elle lui fait un berceau en jonc, et elle met, comme vous le voyez dans la référence numéro 1, elle met cet enfant sur les roseaux, dans les roseaux, d'accord, sur la rive du fleuve, le fleuve étant le Nil. Et par la suite, la fille de Pharaon, elle descend pour se baigner dans le fleuve et elle aperçoit le berceau dans les roseaux. Et à ce moment-là, elle appelle cet enfant Moshe. Pourquoi? Parce que Kiminama Imichiti, ou comme dit la paracha, des eaux, je l'ai tiré. C'est de là que vient le nom de Moshe. On a une question majeure à se poser à propos de ce sujet. Une question primordiale. Mettez-vous à la place d'une mère. Cette mère, elle a un enfant. On menace cet enfant de le prendre et de le jeter dans le Nil. La mère, elle se dit, j'ai deux solutions devant moi. Première solution, je prends cet enfant-là, qui est le mien, et je le mets dans le Nil. De toute façon, il va être jeté au Nil. Qu'est-ce que ça change? Autant le mettre dans le Nil. Attention, je le mets pas, je le noie pas, hein. Je le prends, je le mets dans un berceau et je le fais parcourir le Nil. Combien de chances que cet enfant-là ne se noie pas, même si on le met dans, dans une corbeille en osier extrêmement résistante qui permet de se prémunir contre tous les risques. Allez, c'est pas grave. Je prends quand même le risque de le mettre sur le Nil. Quel peut-il lui arriver de pire que si on vient et qu'on le jette dans le Nil? Rien. Alors autant le mettre déjà sur le Nil. Deuxième option de la maman. Il semblerait qu'il y ait une possibilité que cet enfant-là puisse être attrapé par
les autres par les soldats égyptiens. Qu'est-ce que je fais? Je le garde, je le cache. N'importe quelle maman, excusez-moi, mais choisirait la deuxième option. Parce que quand on a le choix de prendre son enfant et de le mettre dans un berceau, dans la mer ou sur un fleuve, ou de le cacher chez soi à la maison, si dans les deux il y a un risque, autant lui faire courir le moins de risques possible et de le garder avec nous. Parce que prendre son enfant et se séparer de son enfant et le mettre, ok, pas dans le Nil, mais de le mettre à la surface sur un berceau, peut-être que c'est moins grave et moins risqué que de voir les soldats égyptiens le prendre et le jeter dans le Nil. Mais vous imaginez, cela n'empêche, on est en train de dire qu'une maman, elle va prendre son enfant et qu'elle va le mettre sur le fleuve en espérant que grâce à cette corbeille dans laquelle elle l'a mis, il ne va pas se noyer, etc., etc. Et cela n'empêche, ça reste quand même, a priori, au premier abord, une folie de la part de la mère Yocheved de prendre le risque de prendre son enfant et de le mettre là-bas. Donc la première question qui va retenir toute notre attention, c'est de se demander qu'est-ce qui est passé par la tête de Yocheved pour se dire, quand elle a eu le choix entre garder son enfant en le cachant ou prendre son enfant et le mettre sur le Nil, elle a préféré choisir le prendre et le mettre sur le Nil. Quand vous regardez les termes du verset, il y a quelque chose qui est extrêmement flagrant. C'est que lorsqu'elle prend le bébé et qu'elle le met sur le Nil, il est écrit qu'elle l'a mis sur le fleuve. Vatasem basouf al sfatayer, à la surface du fleuve. Par contre, il est écrit que quand Bathia, la fille de Pharaon, voit le berceau, elle le voit où? Elle le voit Betor Asouf, Betor Hayor, à l'intérieur du fleuve. Comment se fait-il que quand Yocheved prend son enfant, elle le met sur le fleuve, alors que quand Bathia va le voir, elle va voir un berceau qui n'est pas cette fois sur, mais qui est dans. Comment passe-t-on du terme sur le fleuve au terme dans les joncs dans le fleuve? Le Ragat Chauvet, Safnat Panéar, dans son Sefer, nous aborde cette question-là et nous dit quelque chose de sensationnel. Il nous dit en fait, il y a une grande différence entre le moment où Yocheved a mis son fils sur le fleuve et le moment où Bathia a récupéré Moshe de dans le fleuve. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le Nil était une source de Avodah Zarah. Le Nil était l'idolâtrie de l'Égypte. À partir de là, lorsque Yocheved doit prendre son fils, Moshe, et le mettre en contact avec une idolâtrie, que fait-il? Elle ne va pas le mettre, évidemment, à l'intérieur. Elle va le mettre sur le fleuve, pas à l'intérieur. Parce qu'on ne met pas un enfant à l'intérieur d'une source d'idolâtrie. Si déjà, on doit le mettre pour le préserver, on le met au-dessus. Alors comment se fait-il que quand Bathia le récupère, l'enfant, on ne parle plus du fait que Moshe Rabbeinu se trouvait sur le fleuve, mais qu'il se trouve à l'intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, en fait, tout simplement, Bathia, elle est venue et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est purifiée avec ce fleuve. Autrement dit, elle est venue, d'accord, se baigner à l'intérieur de ce fleuve pour en faire non plus une source d'idolâtrie, mais une source de purification. Pourquoi? Parce que comme le Talmud a dit, on l'a vu dans ma Sechet Sota, on dit, le Nil est une source d'idolâtrie, elle-même, elle est venue se purifier de l'idolâtrie de son papa, des sources idolâtres de la maison de Pharaon, et donc elle est venue en quelque sorte se convertir. Pour se convertir, il faut se tremper dans un mikvé, dans un bain rituel. Le bain rituel qu'elle a utilisé, c'est le Nil. Et donc, la connotation idolâtre que le Nil avait à cette époque-là, elle a en quelque sorte transformé pour en faire du Nil non plus une source d'idolâtrie,
mais une source de purification. À partir de là, hein, comme Bathia, elle est venue en faire une source de purification, il n'y a plus de problème. Lorsque Bathia s'est déjà trempé dans ce Nil et que ce Nil n'est plus une source d'idolâtrie, mais quelque chose qui vient et qui purifie, d'utiliser le terme à l'intérieur du Nil, parce que maintenant que le Nil n'est plus une source d'idolâtrie, il n'y a aucun risque de devoir se situer au-dessus, mais cette fois, on peut se situer à l'intérieur, puisque maintenant le Nil est devenu une source de purification. Ça veut donc dire, d'accord, que finalement, ce Nil-là, à la base, était une source idolâtre, mais que Bathia, en se trempant dedans, elle en a fait quelque chose qui n'était plus une source d'idolâtrie, mais une source de purification. Est-ce que ça voudrait donc dire que, halachiquement parlant, on a le droit de changer la connotation d'une idole et de se dire que finalement, tout dépend de ce que je vais faire de l'objet en question. Si un objet est source d'idolâtrie et que je décide de l'utiliser pour en faire autre chose, pour en faire quelque chose qui est sain, spirituel, j'ai le droit. Alors, vous savez que dans le Talmud, Masechet Avodah Zarah, il y a une grande discussion sur cela. Parce qu'il est écrit que Rabban Gamliel s'est trempé dans un fleuve qui avait été voué à l'idolâtrie d'Aphrodite. Et les gens lui ont demandé, mais comment peux-tu te tremper dans un fleuve qui a été utilisé pour vouer Aphrodite? Rabban Gamliel a répondu deux choses. Il a dit, premièrement, vous êtes en train de dire que ce fleuve, il a été voué à l'idole Aphrodite. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Le fleuve, il était là avant l'idole. Ça veut dire que c'est pas l'idole qui a été mise au service de l'idole. C'est pas le fleuve qui a été mis au service de l'idole. C'est plutôt les idolâtres qui ont vu un fleuve qui était là bien avant cette idole et qui ont dit, tu sais quoi, on va prendre cette idole-là et on va la mettre au service du fleuve. Et donc, le rapport que vous faites, la corrélation que vous faites entre l'idole et le fleuve, c'est pas en fait le fleuve qui est une idole. C'est qu'on a utilisé finalement l'idole pour la rapprocher du fleuve. Mais le fleuve en soi, il reste quelque chose qui est totalement pur. Le fleuve n'est pas en soi une idole. C'est vous qui l'avez rendu une idole parce que vous en avez créé un symbole pour Aphrodite. À partir de là, dit Rabban Gamliel dans la Gemara, au DAF 44, à la page 44, Masechet Avodah Zarah, il dit finalement, moi je ne me trempe pas dans l'idole, moi je me trempe dans un fleuve. Si certains l'ont utilisé pour faire une idole, c'est leur problème. Mais le fleuve, il était là bien avant. Donc il n'y a pas de raison d'appeler ça une idole. De la même façon. C'est valable pour l'or ou pour n'importe quelle matière. C'est valable pour l'or et pour n'importe quelle matière. Ça veut dire que pour toute chose qui à la base est quelque chose qui vient, dont le but n'est pas de vouloir le vouer à une idole, mais de vouloir en faire quelque chose qui est bon, à la base, stricto sensu, d'après la halakha, ça ne s'appelle pas faire de l'idolâtrie. Et cela nous répond en quelque sorte à la question qu'on peut se poser. Comment Bathia a-t-elle imaginé se purifier dans le Nil? Elle aurait très bien pu dire, je vais dans un autre fleuve pour me purifier. Parce qu'elle aurait pu se dire, le Nil est l'idolâtrie de l'Égypte. Si le Nil est l'idole de l'Égypte, comment est-ce possible de considérer que moi, je vais me tremper, je vais me purifier dans une source d'idolâtrie? Réponse, elle est allée se laver dans le Yéhor. Autrement dit, elle n'est pas allée, vous le vouez à l'idolâtrie. Autrement dit, ça, ce qu'elle voulait faire Bathia lorsqu'elle s'est approchée du Nil, c'est de se laver. Ce n'est pas de l'idolâtrer. Donc, puisque l'intention de Bathia ici est de se laver et de se purifier, elle a pour ça une intention qui est sainte. Donc, il n'y a pas de problème d'imaginer, à l'image de Rabban Gamliel, qu'elle veuille se tremper dans une source qui peut-être a été vouée à l'idolâtrie par certains, mais qui, pour autant, n'est pas une idole. C'est comme si que vous seriez en train de dire, d'accord, que puisque l'or, un jour, a été utilisé comme source d'idolâtrie par certaines personnes, alors on ne peut pas avoir d'or chez soi. Non. Le matériau que représente l'or n'a pas été entièrement consacré à l'idolâtrie, au point qu'on ne peut plus l'utiliser. Ce n'est pas parce que certains ont utilisé l'or comme idole, ou la pierre comme idole, ou le marbre comme idole, que pour autant aujourd'hui le marbre ou l'or
sont des idoles. Ça n'a rien à voir. Tout dépend de ce que je veux en faire. Est-ce que je veux l'idolâtrer ou pas? Et de la même façon que peut-être que l'or en question, avec lequel on a construit une idole, eh bien, en soi, ne peut pas être sanctifié. C'est pas pour autant qu'on devrait dire que l'or, dans son ensemble, est quelque chose qui est une idole. Et de la même façon pour le fleuve. C'est pas parce que le Nil a été consacré comme une idole que l'eau qui compose le Nil et qui se renouvelle, comme c'est le cas de chaque fleuve, puisqu'on sait très bien que le fleuve, eh bien, un fleuve, ça se jette dans la mer, et automatiquement, l'eau est renouvelée, que pour autant, on devrait dire que toute l'eau, elle est idolâtrée. Non. Quand je me trempe dans l'eau, même si certains lui ont donné une connotation d'idole, c'est pas pour autant que cette eau-là, elle est vouée à être considérée comme une idole. Et c'est ce qui vient expliquer, déjà, comment Batia a-t-elle pu imaginer se tremper dans un fleuve qui pour autant avait été utilisé comme une idole. Excuse-moi. Oui. Juste pour revenir sur la Gemara des idolâtres, lorsqu'il y a une statue faite de bronze ou d'or, dans cette Gemara-là, il me semblait qu'on avait étudié qu'il fallait moudre, déchiqueter cette idole et répandre ça pour que ça disparaisse. Comment là, il y a un problème. Alors, en fait, on n'avait pas dit qu'il fallait que ça disparaisse, on avait dit qu'il fallait changer la nature, d'accord, et la forme qui la compose. Autrement dit, si tu as une idole en bronze et que cette idole en bronze est présente, si tu veux pouvoir utiliser ce bronze, tu es obligé de faire fondre le bronze de l'idole et après tu peux la réutiliser. Dès que tu changes l'apparence de la chose n'est plus considérée comme une idole. Pourquoi? Justement, parce que ce n'est pas le bronze qui est rendu impur. Ce n'est pas le bronze qui est idole. C'est la forme que tu as donnée à ce bronze-là. Mais si tu changes la forme, c'est plus un tselem. Donc à ce moment-là, tu peux l'utiliser. De la même façon pour le Nil. Merci. C'est pas l'eau du Nil qui est impure. C'est ce que certains en ont fait. À partir de là, puisque l'eau, elle se renouvelle à chaque fois, tu ne peux pas dire qu'une personne ne peut pas se tremper dans le Nil. Parce que, justement, c'est une idole. Deuxième argument de Rabban Gamliel, il dit, le fleuve d'Aphrodite dont vous êtes en train de me parler, on est bien d'accord que quand on est une idole, on vénère. Mais comment peut-on vénérer en même temps quelque chose et y faire ses besoins? Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Parce que quand on vénère quelque chose, on n'en fait pas ses besoins à l'intérieur. Et Rabban Gamliel a répondu aux gens, mais les gens, ils sont en train d'uriner dans le fleuve d'Aphrodite. Donc ça ne s'appelle pas une idole. Donc je peux me tremper. De la même façon pour le Nil. Deuxième réponse. Paro, on sait très bien qu'il faisait ses besoins chaque matin dans le Nil. Ça veut dire qu'en fait, cette vénération qu'il portait au Nil, c'était quelque chose qui était un symbole auquel Pharaon voulait mettre en valeur, il voulait faire en sorte que les gens pensent que le Nil était une idole, mais la réalité, elle est que le fait même que lui ose faire ses besoins, c'est que lui, il n'y croyait même pas à ce truc-là. Et c'est du reste pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il allait voir Pharaon, il allait le voir le matin, quand il était en train de faire ses besoins dans le Nil, pour démystifier le symbole, non seulement de Pharaon, qui soi-disant voulait faire en sorte de montrer aux gens qu'il ne faisait pas ses besoins, il n'avait pas besoin, mais deuxièmement, démystifier aussi le symbole du Nil. Tu veux faire croire que le Nil, c'est un dieu, mais voilà, tu fais tes besoins dedans. Donc tu vois bien que ce n'est pas un dieu. La preuve, c'est que tu fais tes besoins. Comment peux-tu en même temps faire croire aux gens qu'on peut vénérer le Nil alors que toi-même, tu fais tes besoins à l'intérieur? Ça veut donc dire, et on en est ici à la fin du numéro 1, qu'on a deux événements qui sont liés. Le fait que Moshe Rabbeinu, au départ, se trouve sur le Nil, parce que c'est une idole, et après, Batia vient se tremper. Et en se trempant, en quelque sorte, elle enlève l'idolâtrie qu'il y a sur le Nil, à tel point que Moshe Rabbeinu peut se retrouver à l'intérieur du Nil. Le Tzafnat Paneach, le Ragat Shovei, il va beaucoup plus loin. Il nous dit, mais qu'est-ce qui a entraîné quoi? C'est une bonne question. Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que Batia, elle s'est trempée dans le Nil, que, effectivement, Moshe Rabbeinu a pu être à l'intérieur,
Et donc, par le fait que Bathia s'est trempée à l'intérieur du Nil, elle a enlevé l'impureté qu'il y avait dans le Nil. Elle en a fait une source de pureté. Et en faisant une source de pureté, alors à ce moment-là, eh bien, Moshe Rabbeinu a pu se retrouver à l'intérieur parce que c'était plus une impureté. Ou c'était le contraire. C'est de dire qu'en fait, Dieu, il a fait en sorte que Moshe Rabbeinu se trouve sur le Nil, que Myriam, que Bathia, Yocheved, prennent son fils et elle la mettent sur le Nil. Et qu'en mettant son fils sur le Nil, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il a fait en sorte, puisque Moshe Rabbeinu était sur le Nil, que Bathia au même moment elle vienne. Et comme ce n'était pas possible, d'accord, de laisser Moshe Rabbeinu sur le Nil, et que physiquement parlant, le phénomène fait qu'un berceau, quand il est sur le Nil, il peut petit à petit tomber, il fallait absolument trouver une solution pour pouvoir purifier ce Nil-là. Au même moment, il a fait en sorte d'envoyer Bathia, qui est venu, qui s'est purifié dans le Nil, et donc l'impureté du Nil a disparu. Autrement dit, ce qui a fait en sorte que l'impureté du Nil disparaisse, c'est pas en fait que Bathia elle s'est trempée, c'est parce que Moshe Rabbeinu il a été mis sur le Nil. C'est le fait que Moshe Rabbeinu ait été mis avec son berceau sur le Nil qui a entraîné que Bathia elle vienne au même moment et qu'elle se trempe, et donc que l'impureté du Nil puisse disparaître parce qu'elle l'a rendu entre guillemets cachère en se trempant. Mais tout cela reste la conséquence du fait que Moshe Rabbeinu il était sur le Nil. Et donc, parce que Moshe Rabbeinu il a été sur le Nil, alors à ce moment-là, l'impureté du Nil, elle a pu disparaître en tant qu'idolâtrie. Le Nil était idolâtré. Moshe Rabbeinu est venu sur le Nil, et en venant sur le Nil, Dieu a fait en sorte que Bathia, elle se trempe, qu'elle enlève l'impureté, et que Moshe Rabbeinu, il ne puisse ne pas être gêné, même en tant qu'enfant, en étant à l'intérieur du Nil, puisque le berceau était en train de s'enfoncer. Au même moment, elle l'a récupéré. Et donc, c'est Moshe Rabbeinu qui est, je dirais, le stimulateur du fait que l'impureté du Nil, d'idolâtrie, a disparu. Deuxième chose, on était, je vous rappelle, en train de se poser la question, comment c'est possible que Myriam ait-elle pu mettre son fils sur le Nil? C'est de la cruauté. Première réponse qu'on a donnée, d'après le Tzafnat Panéach, elle l'a mis sur le Nil parce que il était indispensable que Moshe Rabbeinu enlève le symbole idolâtre qui résidait sur le Nil. Et elle, en le gardant à la maison, eh bien, le symbole d'idolâtrie du Nil restait entier. Sauf que, en prenant son fils et en le mettant sur le Nil, elle savait très bien que Dieu n'allait pas le laisser tomber. Et en ne le laissant pas tomber, Dieu allait trouver une solution pour ne pas laisser Moshe Rabbeinu dans l'idolâtrie. Il a donc envoyé Bathia, qui s'est purifié, qui a enlevé l'idolâtrie et qui l'a sauvé. Et donc, du coup, au bout du compte, on se retrouve avec Moshe Rabbeinu sauvé des eaux et le Nil, qui n'est plus un symbole d'idolâtrie. Le Midrash Rabbah, il amène une deuxième explication. Il nous dit en fait, la raison pour laquelle Bathia, la raison pour laquelle Yocheved, elle est venue sauver, prendre son fils et le mettre dans le Nil, c'est pour une autre raison. Vous vous souvenez, comme on l'a vu dans la Masechet Sota, en début de semaine, eh bien, les astrologues, ils ont vu que le sauveur du peuple juif, il serait frappé par l'eau. D'où le décret, tous les garçons seront jetés à l'eau. Le problème, c'est que quand Moshe Rabbeinu a été mis dans le Nil, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les astrologues, ils ont dit, c'est fini. Le sauveur du peuple juif, il est dans l'eau. Donc, on peut arrêter le décret sur tous les autres enfants. Yocheved était une prophétesse, comme on l'a dit, et elle a vu par Ruach HaKodesh, par inspiration divine, qu'en mettant son fils dans l'eau, alors le décret sur tous les autres enfants du peuple juif serait annulé. Alors elle a dit, si j'ai le choix entre cacher mon fils et le préserver ici, ou le mettre sur le Nil, et qu'il soit préservé d'une autre façon, mais qu'en même temps il permette à ce que tous les autres enfants ne soient pas menacés d'être jetés dans le Nil, parce que les astrologues,
verrait dans les astres que le sauveur du peuple juif était déjà dans l'eau, et donc ça ne servait plus à rien de mettre les autres enfants dans le Nil, alors autant le faire. Donc la deuxième raison évoquée par le Midrash, c'est que Yocheved, en tant que prophétesse, elle a mis son fils dans le Nil pour faire en sorte que la prophétie, d'accord, sur le Moshiach Shel Israël, du sauveur du peuple juif, qui serait frappé par l'eau, elle soit validée par les astrologues, et à partir de là, que plus aucun enfant juif ne risque d'être jeté dans l'eau. On a donc amené ici, à ce stade-là, à la fin du 2, deux réponses pour expliquer pourquoi pourquoi Yocheved, a préféré mettre son fils sur le Nil. Première réponse, parce qu'en le mettant sur le Nil, elle a entraîné à ce que le Nil ne soit plus une source d'idolâtrie. Ça fait un pagnard. Deuxième réponse, parce que grâce au fait que Moshe Rabbeinu a été sur le Nil, alors le décret de jeter tous les enfants dans le Nil a disparu. Ces deux réponses-là, que nous sommes en train de voir, il faut pas oublier que lorsqu'il y a deux réponses sur le même sujet, on n'est pas en train de dire finalement qu'il y a deux réponses et que finalement, eh bien, c'est deux réponses qui sont complètement séparées. Elles ont malgré tout un lien. Et ce qu'on va essayer de comprendre ensemble maintenant, c'est quel est le lien entre ces deux réponses. Quel est le lien entre le fait de dire que Moshe Rabbeinu a été mis sur le Nil pour enlever l'idolâtrie, et Moshe Rabbeinu a été mis sur le Nil pour préserver les autres enfants juifs du rapport qu'ils avaient et du risque qu'ils avaient de mourir à l'intérieur du Nil. Donc pour sauver les autres enfants. Vous savez que, comme nous dit Rashi, dans Parashat Miketz, le seul fleuve qui porte le nom de Yéhor, on le voit dans Parashat Miketz, dans le rêve de Pharaon, etc., c'est le Nil. Il n'y en a aucun autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que Yéhor veut dire canal. C'est un canal qui est créé par les humains. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Égyptiens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en dessous du Nil, ils avaient créé déjà des canaux d'irrigation qui permettaient au fleuve par en dessous, par les nappes phréatiques qui fournissaient le Nil, de se répandre sur les terres par en bas, et donc d'irriguer les terres et de permettre aux espèces, à l'agriculture, de pouvoir se développer. Et ça, c'est quoi ? C'est en fait la raison même pour laquelle le Nil pouvait être choisi comme étant une idole. Eh bien parce qu'en fait, un être humain, lorsqu'il a besoin de manger, il a besoin de faire pousser des fruits, il a besoin de faire pousser des légumes. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il attend la pluie, parce qu'il a besoin de pluie pour pouvoir faire pousser. Il ne peut pas compter sur la mer. Pourquoi il ne peut pas compter sur la mer ? Parce que la mer est salée, elle ne peut pas irriguer les terres, c'est pas possible. La seule chose sur laquelle il peut compter, c'est la pluie. Donc, tôt ou tard, il peut être athée, il peut être croyant, ce qu'il veut. Au bout d'un moment, il va lever les yeux vers le ciel. Il va attendre que la pluie tombe. Et même s'il lève les yeux vers le ciel, pas pour demander à Dieu, il lève les yeux vers le ciel pour que la pluie tombe. Ça veut dire qu'un être humain, quand il a besoin de manger, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait ? Il lève les yeux vers le ciel. C'est un réflexe humain de lever les yeux vers le ciel. Les Égyptiens, c'est le seul peuple qui ont un fleuve qui traverse entièrement leur pays. Et pas simplement ça. C'est que depuis, entre guillemets, la nuit des temps, ils ont créé des canaux d'irrigation qui permettent d'irriguer les terres. Du coup, les Égyptiens, ils n'ont jamais eu besoin de lever la tête vers le haut. Pourquoi ils n'ont jamais eu besoin de lever la tête vers le haut ? Mais parce qu'en fait, tout simplement, c'était du bas, de par le bas, que venait l'irrigation des terres. Du coup, ils n'attendaient pas la pluie, les Égyptiens. Ils n'avaient pas besoin de pluie. Puisque pour que leur terre, elle pousse, ils avaient exactement tout ce qu'il fallait. Ils avaient un fleuve qui parcourait l'ensemble des terres, qui les irriguait. Les choses, elles poussaient. Voilà pourquoi le Nil était une source d'idolâtrie pour les Égyptiens. Non seulement parce qu'il irriguait leurs terres, mais aussi parce qu'il cassait le symbole comme quoi une personne, lorsqu'elle a besoin de subsistance, elle doit lever les yeux vers le ciel.
Eux, ils n'avaient pas besoin de lever les yeux vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'en regardant vers le bas, ça irriguait, ça montait. Il n'y avait rien qui descendait. Donc le symbole de l'Égypte en tant qu'idole, le symbole du Nil en tant qu'idole pour l'Égypte, il représentait le fait de ne jamais avoir besoin de devoir lever les yeux vers le ciel. Il n'y a pas besoin. Tout vient d'en bas. La subsistance, elle ne vient pas d'en haut. Elle ne vient pas de Dieu. D'où elle vient? Elle vient du Nil. C'est pour ça que c'est l'idole de l'Égypte. Rambam, il explique dans les lois de l'idolâtrie, dans la première halakha du premier chapitre des lois de l'idolâtrie. Il nous dit l'erreur fondamentale qu'ont fait les gens du temps de Hénoch, le descendant d'Adam, c'est pas de dire que le soleil, la lune et les étoiles, ils ont été créés par un claquement de doigts. Ils se sont créés tout seuls, ils sont devenus des dieux. Non. Il dit au départ, c'était pas comme ça. Au départ, ils ont accepté que le soleil, la lune et les étoiles sont créés par Dieu. Sauf que la génération qui est venue après, ils ont vu le ciel, la lune, les étoiles, et ils ont dit quoi? Ils ont dit, ils ont été créés par Dieu. Mais maintenant, Dieu, il est sorti du monde et il les laisse s'autogérer. Et comme il les laisse s'autogérer, eux-mêmes, il leur a conféré une puissance divine, une puissance céleste, au point que ces astres-là ne sont pas juste des astres, mais ce sont des divinités. La preuve, c'est qu'ils se dirigent eux-mêmes et qu'ils amènent la lumière eux-mêmes et qu'ils font toutes ces choses-là eux-mêmes. Et c'est exactement la même chose que l'Égypte, elle a voulu prôner ici. Ils n'ont pas dit que le Nil, il s'est créé tout seul et que c'est devenu une idole. Il a dit non, Dieu, il a créé une source d'eau, il l'a très très bien placée, mais aujourd'hui, le fait que cette source-là, elle irrigue nos terres, ça veut bien dire que la subsistance ne dépend plus de Dieu. La subsistance, elle ne dépend que d'en bas. Au départ, il nous a donné les moyens de subvenir à nos besoins en Égypte. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de lui. On se débrouille tout seul. On est grand. On a le Nil. Il irrigue nos terres. On est tranquille maintenant. On n'a plus rien besoin. Voilà pourquoi le Nil était le symbole de l'idolâtrie. Et Pharaon, qui était très intelligent, quand il accepte, il écoute ces astrologues lui dire que le Moshiach chez Israël, le sauveteur du peuple juif, il sera frappé par l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ah, il va être sauvé par l'eau, il va être frappé par l'eau. Normal. L'eau, pour nous, le Nil, c'est notre idole. Donc notre idole, elle est plus forte que n'importe quel sauveteur. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre leurs enfants et on va en faire quoi? On va les jeter dans le Nil. Autrement dit, ce peuple-là, qui n'a pas de reconnaître qu'aujourd'hui, les lois de la nature, elles sont dictées que par la nature, parce que Dieu s'est retiré complètement de la création et qu'aujourd'hui, il a conféré un pouvoir divin à chaque chose qu'il a créée. Nous, on accepte ça et on le voit. On ne compte plus sur lui pour gagner notre vie. On ne compte plus sur son eau et sur sa pluie. On compte sur notre Nil. Donc, on n'a plus besoin de lui. Mais le problème, c'est qu'il y a encore un peuple qui croit en lui, qui pense qu'il interfère dans les lois de la nature et dans les lois de la création, qu'il a encore son mot à dire sur chaque chose qui se passe dans ce monde-là. Alors, vous savez quoi? On va les prendre, leurs enfants, et on va les jeter dans le Nil. On va les engloutir, les noyer dans notre source divine, pour qu'une bonne fois pour toutes, ce peuple voit que ce qui passe au-dessus de tout, ce qui les engloutit, ce qui les noie, c'est cette source même de divinité qu'est le Nil. Que c'est penser qu'aujourd'hui, la nature est dans les lois du monde pour subvenir aux besoins des êtres humains. Hein. On va les engloutir par ça, on va leur faire comprendre que ça ne vaut plus rien. C'est plus quelque chose qui est d'actualité. Et donc, on va les noyer. Donc, Pharaon, d'une pierre deux coups, il fait deux choses. Premièrement,
Il dit, je les prends tous, je les mets dans le Nil, je dirais au premier degré, comme ça je les tue, comme ça on éradique complètement le problème du sauveteur qui viendra un jour les sauver. Deuxièmement, ils ne veulent pas reconnaître comme quoi que Dieu n'interfère plus dans les lois de la nature, quand la nature elle se guide tout seul. On a, nous, ici, le Nil qui prouve comme quoi la nature se guide tout seul. La preuve, c'est qu'elle irrigue nos terres, on n'a plus besoin des pluies. On a encore un peuple qui ne croit pas en ça. On va prendre ce peuple-là et on va le jeter dans le Nil. Et c'est tout, c'est fini l'histoire. Pourquoi Pharaon, si déjà c'est ça qu'il recherchait à faire, il ne l'a pas fait bien avant? Parce que finalement, ce problème-là de croire en Dieu, cette opposition entre Pharaon, le peuple égyptien, et les Juifs, elle existe depuis toujours. Elle existait déjà bien avant, du temps de Yaakov, du temps de Yosef, etc., etc. Elle existait déjà, il n'y avait pas de problème. Elle était déjà présente, cette idée-là, comme quoi que Dieu n'interfère plus dans les lois de la nature. Il y avait donc une opposition entre les béné Israël, les enfants d'Israël, Yaakov, et Pharaon de l'autre côté. Ou même on peut remonter avant, si ce n'est pas ce pharaon-là, le pharaon de l'époque d'Yitzhak, ou le pharaon de l'époque d'Abraham, etc., etc. Donc on peut remonter. Le Nil était déjà une source d'irrigation. Pourtant, si Pharaon veut prouver et montrer, faire rentrer dans la tête de tout le monde que le Nil, il est sacro-saint, au point que Dieu n'interfère plus dans les lois de la nature, et ça c'est valable pour tous les peuples. Pourquoi il ne l'a pas fait déjà du temps d'Abraham? Pourquoi il ne l'a pas fait du temps d'Israël? Pourquoi il ne l'a pas fait du temps de Yaakov? Premièrement, première réponse, Parashat Ekev, il est écrit très clairement, d'accord, que la terre d'Israël est une terre sur laquelle Dieu veille, Mereshit Hashana ad Acharit Hashana. Les yeux de Dieu sont posés sur la terre d'Israël du début de l'année à la fin de l'année. Avec une phrase comme ça, lorsque tu as un peuple qui est présent sur son pays, où il est connu déjà de tous, depuis la nuit des temps, encore une fois, que cette terre-là, les yeux de Dieu sont dessus, tu ne peux pas venir avec un symbole, d'accord, en disant, moi, dans mon pays, ça ne marche pas comme ça. Parce que si tu vas voir quelqu'un et tu lui dis, moi, dans mon pays, ça ne marche pas comme ça, il va te dire, ouais, mais dans leur pays à eux, ça marche comme ça. La preuve, c'est que Dieu, il protège leur pays. Et si tu vas les voir et tu leur dis, aux enfants, aux jeunes, tu leur dis, mais qu'est-ce que vous croyez que Dieu, il est dans votre pays comme ça, qui dirige votre pays, que ses yeux, ils sont posés sur votre pays? Vous y croyez à ça? Regardez-moi dans mon pays, le Nil, il est en haut de tout. Dieu n'interfère plus dans les lois de la nature. Ils répondront, mais ton pays, tu penses que dans ton pays, c'est comme ça. Mais la preuve que c'est pas comme ça, c'est que dans notre pays, Dieu, il a les yeux rivés dessus. Ça veut dire que Dieu, il maîtrise encore les lois qui se passent sur terre. La preuve, c'est le cas pour notre pays. Donc même les enfants, tu ne peux pas les embrouiller. Tu peux ni embrouiller les enfants quand ils sont sur leur terre, ni embrouiller les enfants quand il y a les patriarches qui sont présents. Pourquoi? Parce que même si tu cherches à embrouiller les enfants quand les patriarches sont présents, les enfants, ils vont aller voir leur patriarche, ils vont aller voir Abraham, ils vont aller voir Yitzhak, ils vont aller voir Yaakov, ils vont lui dire, Paro, il est en train de nous raconter que le Nil, il est tout en haut. Et Yaakov, il va leur répondre à ses enfants, mais pourquoi le Nil est tout en haut? Vous voulez la preuve que le Nil n'est pas tout en haut? Quand je suis arrivé en Égypte, c'est marqué que le Nil, il a monté. Yaakov, il arrive en Égypte, le Nil, il a monté. Ah bon, pourquoi le Nil, il a monté? Et pourquoi le Nil, il a redescendu, même s'il est resté à un niveau assez haut quand je suis décédé? Ça veut bien dire qu'en fait, la bénédiction, c'est la sainteté qui l'apporte. C'est pas le Nil qui en soit une divinité. C'est Dieu qui confère à chaque instant à pouvoir une chose en fonction des besoins qui sont nécessaires. Donc c'est Dieu qui dirige le Nil. Et c'est Dieu qui fait en sorte que le Nil, il irrigue. Et c'est pas le Nil qui irrigue tout seul. Et si tu veux raconter des bobards, des arnaques aux enfants de Yaakov, ils te répondront que du temps de Yaakov et du temps où tous les enfants de Yaakov étaient vivants, ça ne marchait pas. Et c'est pour ça que Vayamot Yosef vechol echa vechol adoraou. C'est pour ça que Pharaon, il a attendu que Yosef et tous les gens qui étaient en place, ils décèdent pour pouvoir édicter un tel décret de vouloir renverser le peuple juif, pas simplement au point de vue de leur vie, mais au point de vue de leur idéologie,
Parce que tant que Yaakov et Yosef et les enfants de Yaakov étaient vivants, ces tzadikim-là qui étaient des maîtres et qui avaient vu la terre d'Israël, qui avaient vu la terre d'Israël, qui avaient vu cette terre-là, où les yeux de Dieu étaient rivés depuis le début de l'année à la fin de l'année, ils avaient matière à apporter comme réponse à tous les gens qui seraient venus leur dire que le monde se dirige tout seul. Parce qu'ils auraient dit dans la terre d'Israël, c'est pas comme ça. Et dès que Yosef et tous ses frères et toute cette génération sont décédés, il n'y avait plus personne qui avait vu la terre d'Israël. Et puisqu'il n'y avait plus personne qui avait vu la terre d'Israël, qui avait vu un endroit où Dieu dirige matériellement tout ce qui se passe sur terre, Pharaon a dit, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut que j'arrive à leur montrer que le Nil, il est au-dessus de tout et que Dieu n'interfère plus dans la création et que ce qui se passe sur terre est dirigé par la terre, le Nil est donc notre Dieu. Voilà pourquoi tout cela ne pouvait pas arriver tant qu'il y avait Yosef ou ses frères qui ont connu la terre d'Israël qui étaient vivants. Et Yocheved, elle n'a pas connu la terre d'Israël. Elle était vivante, mais elle n'a pas connu. Pourquoi elle n'a pas connu? Parce qu'elle est née à quel moment? Elle est née quand ils ont franchi la porte de l'Égypte. Donc oui, c'est la 70e qui est rentrée, 70e qui est née en venant d'Égypte, en venant d'Israël. Mais elle n'est pas née en Israël, elle n'a pas vu de ses yeux la terre d'Israël. Et donc on ne peut pas comparer la vue et l'écoute. Certains ont entendu qu'en Israël c'était comme ça, mais ils n'ont pas vu. Et donc à ce moment-là, ils étaient beaucoup moins persuasifs. Et c'est pour ça que Pharaon il a attendu ce moment-là pour essayer de les convaincre. Ça, c'est le symbole du Nil. Le symbole que Pharaon a voulu insuffler en noyant toutes ces personnes-là à l'intérieur du Nil. Alors, pour pouvoir lutter contre ça, pour pouvoir faire en sorte de détruire ce symbole-là, de détruire cette dynamique que Pharaon voulait mettre à l'intérieur de cette nation, en voulant enlever complètement le symbole divin comme étant Amechadesh Betuvu Bechol Yom Tamim c'est Bereshit qu'il est en train à chaque instant d'influer sur la création. Il fallait absolument faire quelque chose. Il fallait que Dieu y trouve un moyen de pouvoir enlever tout ça. Il est écrit dans la Gemara Shabbat, d'accord, que le peuple juif est un peuple qui est Ma'aminim bene Ma'aminim, des croyants fils de croyants. Et donc, puisque le peuple juif est un peuple de croyants fils de croyants, si les ancêtres, ils avaient la croyance que Dieu dirige à chaque instant le monde, cela aurait dû être le cas également pour leurs descendants. Et les descendants, eh bien, n'avaient pas de nécessité de pouvoir se faire avoir par Pharaon en fautant et en commençant à croire comme Pharaon que Dieu ne dirigeait plus la terre. Mais le problème, il est que la Gemara Brachot, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'un voleur, avant de commettre un vol, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Dieu de l'aider. Ça veut dire quoi? Il prie à Dieu et dit, Dieu, aide-moi à réussir mon vol. C'est contradictoire. Comment tu peux demander à Dieu de t'aider à voler alors que tu sais que tu vas faire quelque chose qui est contre sa volonté? Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que je suis croyant au fond de moi qu'à chaque instant de ma vie, je vais matérialiser et concrétiser ma croyance. Oui, au fond de moi, je crois en Dieu. Je ne veux pas me faire choper par les propriétaires de la maison quand je vais cambrioler la maison. Ça n'empêche que je vais quand même avoir envie de cambrioler ma maison. Ça veut dire qu'au fond de moi, je peux être quelque chose. Et concrètement, lorsque je vais agir, je peux agir de façon totalement différente. Ce qui veut donc dire que quand dans la Gemara Shabbat, on est en train de dire qu'on est des croyants, fils de croyants, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'au fond de nous, à l'intérieur, on est tous croyants. Et on sait au fond de nous que Dieu dirige chaque chose. Est-ce que pour autant, dans chaque action de notre vie, on va pouvoir faire ressortir cette chose-là que Dieu, il est présent dans chaque instant et dans chacune de nos actions? Pas nécessairement. C'est enfoui en nous, ça c'est sûr. Mais comment on va faire ressortir ça? Comment on va faire en sorte de faire passer ça de la phase cachée, voilée, à l'intérieur de nous, à la phase dévoilée, au fait que dans chacune de nos actions, ça va pouvoir se matérialiser? Alors pour ça, vous savez ce qu'il faut?
il faut un électrochoc. Il faut quelqu'un qui vient et qui fasse en sorte d'extérioriser ce qu'on a au plus profond de nous. Dieu, il a fait descendre sur terre une âme. Et quand cette âme, elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, Nitmala abayit kul or. La maison, elle s'est emplie de lumière. Et Myriam, elle a prophétisé et elle a dit, cet enfant-là sera le Moshiach Shel Israël, sera le sauveur du peuple juif. Et du reste, quand il a été jeté dans le Nil, il est écrit que son père, il a dit à Myriam, Amram, il a dit à Myriam, dans la Gemara Sota, il lui dit, mais dis-moi, alors où s'en est la prophétie? Elle lui dit, attends, t'inquiète pas. Et Myriam, c'est pour ça qu'elle a suivi le berceau. Parce qu'elle voulait voir avec ses yeux comment allait se matérialiser la prophétie. Et il a vu que la prophétie s'est matérialisée. La preuve, c'est que l'enfant a été sauvé des eaux. Ça veut bien dire que justement, il devait être voué à naître, à grandir et à sauver le peuple juif. Et Yocheved, elle le savait, et Amram le savait. Et ils ont bien compris, quand la maison elle s'est emplie de lumière, que cet enfant était très spécial et que cet enfant, il viendrait du peuple juif. Dans le Zohar, Moshe Rabbeinu est appelé Raya Memna, le berger fidèle. Quel est le rôle d'un berger? Un berger, il est là pour pouvoir donner à manger aux animaux. C'est à ça qu'il sert. Alors quoi? C'est réducteur pour Moshe Rabbeinu de l'appeler le berger fidèle. De faire comme si que Moshe Rabbeinu, la seule chose qu'il est, c'est quoi? C'est un berger qui nourrit des animaux. À tel point que quand vous voyez le terme avec lequel Moshe Rabbeinu est appelé berger, vous regardez, il est écrit que Moshe Rabbeinu faisait brouter et tson itro Kohen Midian. Que Moshe Rabbeinu, il était en train de faire brouter quoi? Le troupeau de Yitro, le prince de Midian. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que pas simplement qu'il fait trouper, il fait manger des bêtes saintes, il fait manger des bêtes qui appartiennent au plus grand des curés de l'époque. Et les commentateurs nous expliquent là-bas que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est écrit comme un berger, et c'est du reste le cas de tous les maîtres du berger, on le voit dans l'histoire avec Lot. Yitzhak aussi, Yaakov, ses enfants étaient des bergers. David Améler était un berger. Moshe Rabbeinu était un berger. Shimshon était un berger. Pourquoi? Pourquoi c'était des bergers? Parce qu'en fait, lorsqu'on est choisi comme étant le leader sur lequel le peuple juif peut se reposer, Dieu il regarde les aptitudes d'une personne. Et les aptitudes d'une personne, elles ne se manifestent pas uniquement quand on est en face à des gens, à des humains. On le voit dans chaque action. Un leader, il est leader dans chaque chose qu'il fait. S'il est capable de donner sa vie pour des animaux, elle est capable d'aller chercher des animaux qui s'enfuient. C'était le cas avec Abraham. C'était le cas avec David Améler, comme Dieu a dit au prophète Samuel. C'était le cas avec Moshe Rabbeinu. C'est comme ça qu'il a rencontré le buisson ardent, quand une bête s'est enfuie. Ça veut dire que chaque bête, c'est une pierre précieuse. Chaque bête, elle a son importance. Chaque bête est spécifique. Et si déjà pour des animaux, tu es capable d'avoir une attention si particulière, au point que chacune est une pierre précieuse, combien plus si je te confie les êtres humains? Combien plus si je te confie mes pierres précieuses, dit Dieu, en parlant de son peuple. Mais ces aptitudes-là, elles se développent avec le temps, mais elles sont déjà à l'origine. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est appelé déjà le berger fidèle. Lorsqu'on parle de Moshe Rabbeinu en tant que berger, c'est pas juste quelqu'un qui va faire brouter des animaux. C'est parce qu'en fait, c'est le berger du peuple juif. Roé Neheman Shel Israël. Au même titre qu'il se préoccupe des animaux, il se préoccupe de chaque membre du peuple juif. On le voit dans l'histoire à quel point Moshe Rabbeinu s'investit pour chaque personne du peuple juif. Il ne les laisse pas tomber. Il donne sa vie pour eux, à chaque instant de son existence. Si on veut s'en prendre au peuple juif, alors qu'on s'en prenne à lui d'abord. Mais de la même façon que le berger, c'est celui qui donne à manger, ça veut dire qu'il donne nature matérielle à vivre à chaque
animal, c'est le cas pour le peuple juif. Parce que le peuple juif est dit Noeg Katson Yosef dans les Télim. On dit que le peuple juif, c'est le troupeau de Joseph. Vous voyez bien que le peuple juif est aussi comparé à un troupeau. Pas parce qu'on est des animaux, mais parce que de la même façon que les troupeaux ont besoin d'un berger pour être guidé, le peuple juif a eu besoin d'un leader comme Moshe Rabbeinu pour être guidé. Et pas simplement pour être guidé, parce que le berger ne se contente pas de guider le troupeau, il leur donne à manger. Ce qui veut donc dire que Moshe Rabbeinu, il les a nommés Farnes et Israël. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui nous donne à manger. Ça veut dire quoi, il nous donne à manger? Il nous donne matière à exister. Il nous donne matière à vivre. Il n'est pas simplement en train de nous dire des choses à l'intérieur de la tête. Il nous donne des enseignements spirituels, mais il ne nous donne pas à manger. Dire qu'il nous donne à manger, c'est qu'il est en train de nous donner consistance. Il est en train de nous donner quelque chose qui va nous faire tenir. Il est en train d'extérioriser tout ce qui peut être à l'intérieur voilé, comme une bête. Si vous la laissez telle qu'elle, il ne se passe rien. Vous lui dites des paroles de Torah, vous lui dites toute la journée des paroles de Torah. Et si vous lui donnez à manger, vous lui permettez de pouvoir avoir de la force, de pouvoir grossir, de pouvoir être en mesure de tenir, de pouvoir se développer. Autrement dit, de pouvoir extérioriser toutes les forces qui sont à l'intérieur parce que vous lui avez donné à manger. Et ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pas simplement qu'il est en train de nous enseigner la Torah, hein, mais il est en train de nous donner à manger dans le sens où il est en train d'extérioriser toutes ces forces que nous avons à l'intérieur. Et quand on était en train de dire tout à l'heure que le peuple juif est un peuple de Ma'aminim, Béné Ma'aminim, un peuple de croyants, fils de croyants, mais qui pourtant n'extériorise pas à chaque instant le fait que nous sommes des croyants, c'est peut-être enfoui en nous. Mais rien ne nous dit que dans nos actions, nous sommes capables de matérialiser cela, de matérialiser à chaque instant le fait que nous sommes des croyants et que nous croyons en Kadosh Baruch Hu dans chaque chose que nous faisons au point de ne pas en arriver à fauter ou de pouvoir être réprimandé pour pouvoir faire teshuva. Eh bien, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui nous permet d'arriver à ça. Moshe Rabbeinu est celui qui nous permet de ne pas garder simplement à l'intérieur le caractère d'être un croyant, fils de croyant, mais de pouvoir réussir à extérioriser cela au point que cela se matérialise dans nos actions, comme quelqu'un qui donne à manger. Et quand on était en train de dire que Moshe Rabbeinu, il nourrit le troupeau de Cohen Midian, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il ne se contente pas de faire brouter le peuple juif ou les bêtes saintes, même celles qui sont les plus éloignées, même celles qui sont dans la Touma, dans la pureté de ce curé qui était Yitro. Eh bien ça, Moshe Rabbeinu, il leur a donné à manger. Ça veut dire quoi, il leur a donné à manger? Il les a élevés. Même chez ces bêtes-là, il les a transformés au point que Yitro lui-même, par la suite, il a fait quoi? Baruch Hashem, il a béni Dieu, il a reconnu Dieu. Mais ça, c'est par le mérite de qui? Par le mérite de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il ne va pas voir ceux qui sont à moitié saints et à moitié impurs. Il va leur dire, devenez purs. Même ceux qui sont totalement impurs, il va les transformer, il va les renverser. Et il va en faire des gens qui sont purs. Et les étincelles de divinité qui sont cachées derrière ces choses impures, Moshe Rabbeinu, en faisant brouter le troupeau de Yitro, il permet de les renverser pour en faire quelque chose de saint. Ça veut dire qu'il va mettre ses mains en plein dans la crasse. Il va en faire de l'or. Il va en faire du diamant. Il va dévoiler le diamant qui se cache derrière toutes les couches de crasse et d'impureté qui recouvrent ces diamants en question. Ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu. Mais on aurait pu penser que ce rôle a été perceptible chez Moshe Rabbeinu, cette aptitude que Moshe Rabbeinu a à pouvoir extérioriser les forces de chacune des personnes pour en faire quelque chose de saint, ça ne s'est matérialisé que le jour où il est devenu le sauveur du peuple juif. Non. On vient de voir que ça s'est matérialisé un peu avant. Quand il faisait brouter les troupeaux de Yitro. S'il faisait brouter le troupeau de quelqu'un qui est impur, c'était pour sanctifier ce troupeau-là. Donc déjà, à ce moment-là, il avait déjà les caractéristiques d'être un saint. Mais vous savez quoi? Les aptitudes qu'on a, comme on l'a dit au tout début, ce n'est pas des choses qui apparaissent comme ça. C'est des choses qui sont là et qui se développent petit à petit. Chez Moshe Rabbeinu, on aurait pu penser que c'est le moment où il leur a donné la Torah que c'est devenu un saint et qu'il est devenu le vrai berger du peuple juif. Mais non. Au moment où il les a fait sortir, c'est devenu le vrai berger du peuple juif. Peut-être encore un peu avant, oui. Au moment où il s'est voué en tant que
le représentant de Dieu pour les faire sortir. Peut-être un peu avant, oui, au moment où il faisait brouter le troupeau de Yitro. Peut-être un peu avant, même beaucoup avant. Vous savez à quel moment cela s'est matérialisé? Ça s'est matérialisé au moment où sa mère Yocheved, elle a pris le berceau et elle l'a mis sur le Nil. Parce que le symbole de prendre le berceau de Moshe Rabbeinu et de le mettre sur le Nil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une source d'idolâtrie. Et on s'est posé la question tout à l'heure, comment c'est possible que Yocheved, elle prenne son fils et au lieu de le garder au chaud et de prendre le risque que quelqu'un qu'il se noie, elle a préféré le prendre et le mettre dans le Nil. On a dit tout à l'heure, il y a deux réponses à ça. On a dit, premièrement, elle l'a fait parce qu'elle a voulu démystifier le symbole du Nil comme étant une idolâtrie. Deuxièmement, grâce à ça, elle a fait en sorte que tout le peuple juif y soit sauvé, qu'il ne soit plus jeté dans le Nil. Et on s'est posé la question, quel est le rapport entre ces deux choses, entre le fait d'enlever le symbole d'idolâtrie du Nil et le fait de sauver tous les autres enfants pour le plus qui soient jetés dans le Nil? On a dit, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Bien sûr qu'il y a un rapport. Parce que justement, quand tu es en train de prendre Moshe Rabbeinu, qui a déjà les aptitudes du sauveur et que tu es en train de le mettre à la surface du Nil, tu es en train de dire que Moshe Rabbeinu, déjà, il va casser ce symbole. Parce que quand Moshe Rabbeinu il va dessus, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'idolâtrie. Moshe Rabbeinu, il va sur l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie, Moshe, il est au-dessus. Moshe Rabbeinu, il va la manger, l'idolâtrie. Il va enlever ce symbole d'idolâtrie qui est le Nil. Tu as voulu faire en sorte de vouloir noyer tous les enfants juifs dans le Nil pour pouvoir faire en sorte qu'eux, ils pensent que le Nil, il est sacro-saint et que Dieu ne dirige pas ce monde-là. Moshe Rabbeinu, il va aller sur le Nil justement pour casser ce décret, autrement dit pour casser ce symbole que tu es en train de vouloir donner au Nil, que le peuple juif va être englouti au point qu'ils ne pourront plus avoir la perception de savoir que c'est Dieu qui dirige le monde à chaque instant. Et que le Nil n'est pas une idole. Que tu veux noyer les Juifs à l'intérieur. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il se met sur le Nil, eh bien, tout ce symbole-là, il disparaît. Et donc, voilà, Moshe Rabbeinu, en ayant ses aptitudes déjà de sauveur, il permet de dévoiler quelque chose qui était caché. Il permet de dévoiler et de casser ce symbole d'idolâtrie qu'il y avait sur le Nil et de dévoiler le fait que Dieu, ce n'est pas juste en cachette ou dans certains endroits qu'il est en train de pouvoir diriger le monde. Mais il dirige le monde à chaque instant, au point qu'au moment où Moshe Rabbeinu il a été mis sur le Nil, fini, le symbole d'idolâtrie du Nil il a disparu. Moshe Rabbeinu il a pris les dessus. Déjà petit bébé, c'était déjà le sauveur du peuple juif. Il a pris le dessus. Il s'est mis au-dessus. Et en se mettant au-dessus, automatiquement, bah tiens, il a fallu qu'elle vienne. Dieu l'a envoyé, qu'elle se purifie. Et donc que le symbole du Nil disparaisse. Donc tout le symbole comme quoi que le Nil, c'est un Dieu, a disparu. Dieu redevient aux yeux de tous le patron du monde. Deuxièmement, tu as voulu noyer le peuple juif dans ton idole. Non seulement ton idole n'est plus une idole, mais le peuple juif, il ne sera plus noyé dans l'idole puisque le sauveur du peuple juif, il est soi-disant dans l'eau. Oui, il est dans l'eau parce qu'il a purifié l'eau. Et les autres, on ne va plus les jeter dans le Nil. Pourquoi on ne va plus les jeter dans le Nil? Parce que tu te rends compte que si le Nil n'est plus une idole, quel intérêt de jeter les enfants dans le Nil? Et ça, c'est le lien entre les deux. Entre le fait que d'un côté, le Nil n'est plus une idole, et le fait que les enfants ne sont plus jetés dans le Nil. Si l'intention de Pharaon de jeter les enfants dans le Nil, c'était parce que le Nil était une idole et qu'elle était au-dessus de tout. Si le Nil n'est plus une idole, il n'y a plus de raison de jeter les enfants à l'intérieur du Nil. Puisque tout le but de Pharaon, comme on l'a expliqué, c'était de prendre les enfants et de les noyer dans la divinité que peut représenter le Nil. Et Moshe Rabbeinu, déjà à l'âge de quelques mois, 6 mois, il était déjà ce sauveur du peuple juif, à tel point que bébé, il a cassé le symbole du Nil et il a sauvé tout le peuple juif de ce décret. Donc c'était un sauveur qui était déjà abouti, réellement là, dans ses aptitudes, et même concrètement parce que tout ce qu'il a entrepris, ou tout ce que ses parents ont entrepris par lui, ils l'ont matérialisé. On peut se poser la question, parce que c'est très très beau tout ce qu'on vient de dire, mais on peut se poser la question en quoi cela nous concerne à nous dans la vie de tous les jours. Tous les matins, on se lève,
On commence notre journée par la prière. On fait la prière, on se concentre, on se voue à ce qu'Akadosh exige. Et la journée, elle s'enchaîne. Et après avoir tout simplement fait la prière, avoir été connecté à Dieu, avoir été dans l'Eretz Israël, la terre d'Israël de notre journée, on descend en Égypte. On descend dans le monde et on va travailler. Vous allez me dire, mais pourquoi on compare le travail à l'Égypte? Le monde, c'est pas l'Égypte. On dit, mais le problème, il est que dans la majorité des cas, le monde, c'est l'Égypte. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils sont à l'intérieur de la synagogue et qu'ils font la prière, ils connaissent la place de Dieu à l'intérieur de la synagogue. Mais dès qu'ils descendent dans le monde, ils ont l'impression que Dieu, il est resté à la synagogue et que eux, maintenant, c'est eux qui prennent des décisions de ce qui se passe dans leur journée. Dieu, il était là, ce matin. Dieu, il sera de nouveau là ce soir. Avec un peu de chance, cet après-midi, quand j'irai au Chabad Center pour faire Mincha, à 13h15. Mais le reste du temps, quand je suis au boulot, c'est moi et moi. Quand je dois faire des algorithmes, clients comment investir dans telle et telle chose, c'est moi. Pas de Dieu. Quel rapport avec Dieu? Pas lié à Dieu. Ça, c'est la descente dans le Nil. Chaque matin, on descend en Égypte. On est comme Yaakov quand il est descendu en Égypte. Yaakov, il était en Israël, il était dans la Tfila, et après, arrive 9h, hop, je descends en Égypte. Et donc, je suis confronté au Nil. Le Nil, en tant que Dieu, il vient essayer d'absorber mes pensées. Il vient essayer de me faire croire et de me faire penser que maintenant, Dieu était là. Comme les gens d'Enoch, il était là avant. Mais maintenant que je suis dans le monde, il a conféré au monde le pouvoir de se diriger seul. Dieu, il était là ce matin, mais maintenant que je suis descendu dans le monde du travail, Dieu, il n'est plus là. C'est moi et moi. Je me débrouille. Dieu, il m'a donné la force de pouvoir prendre les décisions seul, sans interférence de sa part. Il n'intervient plus dans tout ce qui se passe au travail. Il m'a laissé faire ça. Et donc, j'ai l'impression de me trouver, quand je prends un petit peu de hauteur par rapport à cette réflexion, comme l'enfant que Dieu a jeté, Pharaon a jeté dans le Nil. Quand je suis au travail et que j'ai l'impression que je prends seul les décisions, que Dieu n'interfère pas dans mes décisions, j'ai l'impression d'être l'enfant jeté dans le Nil. Mais de la même façon qu'à l'époque, il y a eu Moshe Rabbeinu qui est venu et qui a cassé le symbole du Nil comme étant une idole. Et qui a permis de tomber dans le piège de penser que le Nil était une idole et de pouvoir être englouti par le Nil. Nous aussi, on a aussi cette capacité de pouvoir sortir de cette fausse réflexion et de cette fausse conclusion qu'on pourrait avoir. De penser que quand on est au travail, eh bien Dieu disparaît et nous laisse l'entière responsabilité de nos actions sans interférer dans nos actions et peut-être qu'on le retrouve. Comment? Mais comment on fait ça? Moshe Rabbeinu, à l'époque, il était là. Aujourd'hui, il n'y a pas de Moshe Rabbeinu. Il passe tout à des Moshe Bechol Darav. Le Zohar nous dit que l'influence de Moshe, elle est dans chaque génération. Moshe Rabbeinu, en tant que leader, dire que c'est une Neshama qui englobe toutes les autres Neshamot du peuple juif. Et comme on l'a déjà dit à maintes reprises, si dans l'âme de Moshe Rabbeinu, il y a une part de chacun de nous, ça veut donc dire que dans notre âme à nous, on a une part de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que chacun d'entre nous, il a une part de Moshe Rabbeinu. Il a une part du Sauveur. Il a une part en lui qui lui permet d'être capable de pouvoir sortir de cette réflexion, Chasvé Shalom, de penser que quand il arrive dans le monde du travail, Dieu n'a plus aucune possibilité d'interférer. La force aujourd'hui que nous avons, comme à l'époque, de pouvoir sortir du Nil en tant qu'idole, de pouvoir savoir que quand on est au travail, ça ne vient pas d'en bas la bénédiction, mais elle vient toujours d'en haut. Dieu nous a donné une tête pour réfléchir, mais à chaque instant et dans chaque prise de décision que nous allons avoir, à réaliser, à juger, à jauger au travail, Dieu il intervient. Qu'est-ce qui nous donne cette force-là? C'est parce qu'en nous, on a un peu de Moshe Rabbeinu. Donc une personne qui elle se trouve. Et comment on fait pour sortir
de ce symbole-là en étudiant les halachot, en faisant en sorte que son activité professionnelle, elle soit conforme à la halacha, elle soit conforme aux lois que Akadosh Baruch Hu nous a données dans le business. Parce que tant qu'une personne, elle pense quand elle est au travail que Dieu est dissocié de son travail, c'est parce qu'elle pense que Dieu n'a pas de rapport avec le travail. Mais dès qu'une personne, elle fait en sorte de faire dépendre chaque décision qu'elle va prendre dans le cadre de son travail du Shulchan Aruch, du code de la loi juive, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il est en train de montrer que dans son travail, il y a une part de Dieu. La preuve, c'est qu'il regarde comment Dieu il a dicté les lois du travail, et c'est comme ça qu'il va agir. Comment on va puiser la force de faire ça, hein? C'est parce qu'on a la force en fond de nous, on a une part de Moshe Rabbeinu. Comment on va le faire? Concrètement, en apprenant les lois qui sont afférentes au business. Qu'on fait en sorte, dans chacune des décisions qu'on va avoir au travail, ou dans la vie de tous les jours, on se pose la question, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est interdit? Est-ce que je le fais conformément à la halakha ou pas? À ce moment-là, on est en train de matérialiser le fait que Dieu il a une part de chaque chose. On est en train d'utiliser cette force de Moshe Rabbeinu que nous avons en nous, on l'extériorise pour lui donner le symbole de pouvoir être Zanum Farnes, de pouvoir extérioriser cette croyance que nous avons en nous, qu'elle ne reste pas simplement à l'intérieur, mais qu'elle puisse être extériorisée. Alors voilà, mes amis. Plus de toute cette histoire d'avoir bien compris le symbole du panier de Moshe Rabbeinu, le rôle qu'il a eu Moshe Rabbeinu en tant que sauveur déjà quand il était un tout petit bébé, pour pouvoir détruire le symbole du Nil comme une idole, pour pouvoir sauver le peuple juif déjà de son plus jeune âge, de ce mauvais décret que Pharaon voulait que Dieu n'interfère plus dans le monde, eh bien, on peut aller beaucoup plus loin et comprendre que nous aussi, nous avons la responsabilité, non pas uniquement sur nous-mêmes, mais sur toutes les personnes qui sont autour de nous. Déjà, de commencer à se poser la question, est-ce que les actions que je fais, elles sont conformes à la halakha? Est-ce que dans notre travail, ce que je fais, c'est conforme à la halakha? Est-ce que dans ma vie, quand je sors de chez moi, que je vais au marché, que je vais négocier, quand je vais sortir de la synagogue, que je vais mener ma journée, autrement dit, quand je vais descendre en Égypte, est-ce que je vais être conforme à la halakha? Est-ce que le Nil il va être en haut et moi je vais être là? Ou est-ce que moi je vais être là? Parce que Dieu, il est là et le Nil il va être tout en haut. En agissant de la sorte, nous ferons en sorte, pas simplement de donner une connotation divine à chaque chose que nous faisons, c'est-à-dire de nous montrer comme quoi Dieu, tout-puissant, interagit dans ce monde-là, dans chaque chose que nous entreprenons. Mais plus que ça, chaque chose que nous ferons aura la bénédiction divine. Et avec l'aide de Dieu, que cette bénédiction divine elle puisse se matérialiser dans chacune de nos actions et nous permettre de pouvoir grandir et grandir et grandir, pouvoir se raffiner encore un peu plus et mériter Mashiach et le troisième. Voilà. Amen. Amen. Hazak. Est-ce qu'il y a des questions? Zach David, oui, peut-être une question, parce que j'ai trouvé intéressant que tu parles de l'Égypte lorsqu'on sort de la synagogue. Lorsqu'on est dans la synagogue, on a le joug de Hachem. Et lorsqu'on quitte la synagogue, on va au travail. Mais le travail, c'est vrai, c'est l'Égypte, parce que c'est un joug, J-O-U-G. Ça veut dire on a au-dessus de nous le travail et on doit se donner complètement à son travail. On est un peu des esclaves. Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui ont un travail qui leur permet de prendre des décisions, d'être les grands responsables, ou même d'avoir un travail dans la vente ou un truc un peu particulier. Mais autrement, non. Le travail, c'est un joug. Et voilà, on est des esclaves en réalité. En fait, Youssef, je dirais quelque chose quand même, c'est que même si on n'est pas tous des chefs d'entreprise à devoir prendre des décisions, chacun à son niveau, je dirais même quelqu'un qui fait de la manutention, d'accord, il a quand même une prise de décision à avoir. La preuve, c'est que connais-tu un travail où il n'y a pas de risque de se faire renvoyer? Non, parce qu'en fonction de la prise de décision, on peut toujours se voir reprocher telle ou telle faute. Même, je dirais, il n'y a pas de saut métier, hein, mais même à l'échelon le plus bas, il y a toujours une prise de décision à avoir. Est-ce que dans cette prise de décision que tu vas avoir, tu peux te poser la question à chaque instant, hormis ce caractère-là d'esclavagisme, comme tu es en train de dire, qui est très intéressant, parce que des fois, des gens pensent qu'il n'y a que l'employé à l'échelon le plus bas qui est un esclave, entre guillemets, parce qu'il est esclave de son patron. Mais en fait, le patron, il est encore plus esclave que l'employé, parce que le patron, il est esclave par en haut et par en bas.
par la pression qu'il a constante et aussi par la pression qu'il a par en bas. Mais ça veut donc dire que finalement, plus que ça, dans la prise de décision à chaque échelon hiérarchique qu'on peut avoir, on a une décision à prendre. Cette décision-là, est-ce qu'elle va être comme le Nil ou est-ce qu'elle va être comme Moshe au-dessus du Nil? Est-ce qu'elle va être inspirée de la question que je vais me poser de savoir est-ce que j'ai le droit de faire cette chose-là? Est-ce que la Torah m'autorise à la faire ou pas? Je rappelle que Dina de Malchuta Dina, les gens trop souvent répètent ce principe, les lois du pays, elles sont les lois que nous devons respecter. Bien sûr qu'on doit respecter les lois du pays, c'est une évidence. Mais ce même principe ne dépend que du fait de savoir est-ce que la Torah, elle accepte ou pas. Autrement dit, quand la Torah accepte les lois du pays, elle passe avant. Mais si tu as la loi du pays qui s'oppose à une loi de la Torah, elle passe avant. Et tu vas me dire, mais logiquement parlant, je ne vais pas prendre le risque de perdre mon emploi parce que la Torah, elle me dit de faire le contraire. Et à ça, on répondra si. Parce que le même qui t'a donné l'emploi aujourd'hui, si tu prends le risque de casser cette chose-là pour respecter les lois de la Torah, il n'y a rien de mal qui peut arriver. Au contraire, c'est en continuant cette voie-là que tu vas te fondre dans les sables mouvants du Nil. Et tu vas être englouti, tu vas être noyé comme ces petits-enfants. Alors qu'au contraire, si tu es dans le berceau au-dessus du Nil et que tu es protégé, pourquoi? Parce que tu sais que les lois de la Torah, c'est ça qui va te permettre de pouvoir savoir est-ce que tu es digne d'appliquer ça ou pas, et quel que soit le niveau d'hierarchie, que ce soit quand tu es en train de ranger des produits en faisant de la manutention, quand tu es en train de faire des chiffres pour quelqu'un, quand tu es en train de prendre un investissement pour une personne, quand tu es en train de conseiller une personne sur le choix d'un meuble ou sur le choix d'un canapé, ou que tu es en train d'être au marché, parce que tu ne travailles peut-être plus et que tu es en train de négocier telle ou telle chose. Ou même dans l'armée. Ou même dans l'armée, le cas du terroriste. Bien sûr. Le fameux terroriste qui a été... C'est le même problème. Le fameux terroriste, là, quand le Français lui avait tiré une balle, et ça a fait tout un scandale. La légitime défense, tu parles? Oui, légitime défense ou pas. Oui, c'est ça. Donc ça a fait toute une polémique. Ça rejoint ça aussi également. Hein, dans tous les cas. Si la Torah est conforme, et si la règle est conforme à la Torah, ça marche, sinon ça ne marche pas. Il ne peut rien arriver de mal. C'est une promesse. Je vous le signe 200 fois et vous pouvez le signer vous-même 200 fois. Il ne peut rien d'arriver de mal. Rien du tout arriver de mal quand vous suivez les lois de la Torah. C'est pas possible. C'est impossible. Rien. Vous pouvez penser qu'il va vous arriver quelque chose de mal, mais c'est pas possible. Quand on suit les lois de la Torah, quelle que soit la prise de décision qu'on a à faire, on regarde, on pose la question, on demande, et on suit les lois de la Torah, et comme ça on avance. Vous avez un doute, vous demandez à un rave, le rave il vous dit la réponse d'après la Torah, vous avancez, vous ne posez pas de questions. Parce que vous êtes dans les mains de Dieu, vous êtes au-dessus du Nil. Nous on est un peuple où les yeux de Dieu ils sont sur notre terre, les yeux de Dieu ils sont sur nous. On est toujours en haut, on ne va pas tomber dans le Nil. On est au-dessus, on est comme Moshe Rabbeinu, puisqu'on a une part de Moshe Rabbeinu en nous, alors nous aussi on est au-dessus du Nil. Nous aussi on est au-dessus de ça, et on ne peut pas tomber dedans. Et en agissant comme ça, on n'a aucun risque, quels que soient les échelons qu'on a à faire. Et c'est comme ça qu'on n'est pas des esclaves. Parce que même en esclavage, quand tu sais que tu dépends des lois de la Torah, tu sais que l'esclavage, Dieu il t'accompagne, il est avec toi. Tu as du mal à comprendre pourquoi, mais Dieu il est avec toi. À la fin, tu comprendras. Aujourd'hui, tu ne comprends pas. Tu as l'impression d'être comme ça, t'es englouti par les choses de la vie, par les soucis de la vie, par les tracas, par-ci, par-là, tu ne sais plus lui mettre la tête. Mais Dieu, il est avec toi, Dieu, il te protège. Et puisque Dieu, il te protège, il fait en sorte qu'à chaque instant, tout ce que tu vas entreprendre, ça soit béni par lui, parce que tu fais en sorte que chaque prise de décision, elle soit basée sur lui. Azak, Ok, bravo. merci David. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous rappelle juste, je pense que ça peut intéresser certaines personnes d'entre vous. On est en train, Rambam actuellement, en Maïmonide, de faire les lois de la sanctification du mois. Et ces lois-là, elles reposent sur un certain nombre de principes mathématiques et astronomiques, d'accord, sur les mouvements du Soleil, de la Lune, de la Terre, peut-être,
du système spatial, des planètes, des astres. Et toutes ces choses-là, ce sont des principes qui sont extrêmement importants pour comprendre tout ça. Alors, je vous invite ce soir, avant de donner le cours quotidien de Maïmonide à 21h, à 20h, je vais vous envoyer le message. Je donnerai un cours sur les principes fondamentaux du système spatial d'après Maïmonide et d'après les lois de la Torah. On abordera les mouvements spatio-temporels du Soleil, de la Lune, la place de la Terre, la place des astres, la place des constellations, les saisons, le renouvellement de la Lune, le renouvellement du Soleil, etc. etc. Ça sera pas juste moi qui parlerai, mais je vous ferai apparaître à l'écran des images en 3 dimensions avec le mouvement des planètes, le mouvement des astres, pour que vous puissiez bien comprendre ça. Donc, je vous invite, je vais vous envoyer le message, à vous connecter si vous avez la possibilité ce soir pour suivre ce cours sur le système spatial d'après les lois de Maïmonide à 20h. Je vous souhaite en tout cas une très 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 bonne journée. Shabbat Shalom si on ne se revoit pas d'ici lundi et à lundi pour un nouveau thème de Gemara et ensuite qu'on abordera profondément. Une bonne journée à tout le monde. Ok, bonne journée, merci David. Bonne journée.